16 matchs consécutifs sans défaite. Voici le bilan plus qu'honorable de Manchester United actuellement. Alors au-delà des bons résultats, c'est la manière dont le système de jeu a évolué au cours des dernières semaines. Alors est-ce que ce sera suffisant pour aller récupérer une place en Ligue des Champions à la fin de la saison ou pourquoi pas d'aller gagner le titre en FA Cup? Comment le jeu de United a-t-il évolué? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Twitter qui s'affiche ci-dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne de manière à faire gonfler un petit peu plus la communauté. Et sur ce, je vous dis bon visionnage. Depuis sa prise de fonction au sein de Manchester United, Solskjaer utilise un système de jeu en 4-2-3-1 qui permet une bonne occupation des zones intermédiaires avec l'avancante qui peut se démarquer un petit peu plus des lignes défensives et se retrouver plus proche de son milieu offensif. Et c'est ce numéro 10 qui va apporter le soutien à l'avant-centre et qui peut aussi bien distribuer des ballons sur les côtés que dans l'axe. Mais quand tu n'as pas ce joueur-là, vous savez, ce numéro 10 capable de dicter le jeu de ton équipe ou de casser les lignes avec ses passes, et bien ton système de jeu en 4-2-3-1, il devient bancal. Et avant de parler de Bruno Fernandes, vous voulez savoir qui occupait ce poste tant important à Manchester United? Je vous le donne en mille, Andreas Pereira ou Jesse Lingard. Et à eux deux, c'est seulement 3 passes décisives depuis le début de la saison, dont un des joueurs a des stats nuls et vierges. Je vous laisse deviner qui c'est. D'autant plus que la blessure de Paul Pogba dès le début de la saison n'a pas aidé. L'an passé, le français était l'élément clé du système mancunien. 35 matchs, 13 buts et 9 passes décisives, intercalé au milieu de terrain avec Matic ou McTominay. Dans ce poste 8 en double pivot, il crée vraiment ce dynamisme au milieu de terrain. Aussi bien dans la récupération que dans la possession. C'est aussi lui qui apportait le danger et qui crée les offensives de Manchester United. Tu peux presque dire qu'il occupait en même temps le poste de numéro 6, de numéro 8 et de numéro 10. Ça fait quand même pas mal de responsabilités pour un seul joueur. Tu perds ce joueur tant important au milieu de terrain, et ben tu perds vraiment du dynamisme et tu comprends mieux pourquoi Manchester United a galéré depuis le début de la saison, pourquoi ils n'ont pas réussi à emballer les matchs lorsqu'ils devaient le faire. Des joueurs comme Matic, McTominay ou Fred sont des joueurs à caractère défensif et Lingard et Pereira n'ont jamais répondu aux attentes offensives. Et là, le mercato hivernal est arrivé. Bruno Fernandes signe en provenance du Sporting Lisbonne. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que pour le club portugais, il jouait beaucoup plus bas. Et là, directement lorsqu'il est arrivé en Angleterre, il s'est retrouvé en position de numéro 10 derrière l'attaquant. Et t'as l'impression que ça fait 10-15 ans qu'il joue à Manchester United. Dans sa prise de décision, dans sa possession, dans sa vision du jeu. C'est incroyable. D'autant plus que l'association avec Paul Pogba était attendue depuis la reprise. Et ça fonctionne très bien pour le moment. Solskjaer utilise son système de jeu en 4-2-3-1. Et l'association des deux joueurs va être tellement importante pour United. L'avantage, c'est que Paul Pogba va être libéré de toute charge au milieu de terrain et les deux joueurs vont être difficiles à suivre. Les adversaires avaient tendance à museler Paul Pogba au milieu de terrain et il avait du mal des fois à se libérer de cette impasse-là. Quand tu as deux joueurs au profil identique qui aiment se balader sur le terrain, qui aiment justement utiliser les espaces, et ben ça va être plus compliqué pour les défenseurs de suivre leurs mouvements. Sans oublier la qualité de passe de Paul Pogba qui aime casser les lignes et qui aime jouer dans la profondeur. Et quand tu as des joueurs comme Rashford ou Martial qui eux sont capables d'effectuer des courses intelligentes, rapides dans la profondeur, tout devient plus facile offensivement pour United. Sans oublier le rôle du troisième milieu de terrain qui lui aura un caractère plus défensif, capable de prendre seul le pivot et capable de couvrir les arrières en cas d'attaque ratée de Manchester United. Pour ce poste-là, Matic a l'expérience et le profil le plus adapté à la situation. Il assure vraiment cette complémentarité quand Pogba décide de monter un petit peu plus haut. Et n'oubliez pas non plus que McTominay ou Fred sont des joueurs qui ont ce profil-là et qui n'ont pas été décevants depuis le début de la saison. Donc on sent vraiment qu'il y a des options à exploiter à ce niveau-là. Et avec ce milieu à 3, Manchester United peut presser plus haut et peut jouer sur la verticalité du terrain. Et c'est important de mettre en avant le milieu de terrain parce qu'on peut reprocher les errances défensives de Lindelof ou de Maguire.
Quoique, ça reste quand même la 3e meilleure défense de Première Ligue. On peut aussi reprocher le manque de lucidité de Martial qui a dû assurer seul le poste de numéro 9 en l'absence de Rashford. Mais ça, c'est des problèmes récurrents que l'on peut retrouver dans les grands clubs. Non, vraiment, ce qui a manqué, c'est ce dynamisme au milieu de terrain. Vous savez, ce changement de créativité en cours d'un match. Et maintenant, on semble que ce problème est réglé avec l'apport de Bruno Fernandes qui a un rôle tant primordial dans le système de jeu de Solskjaer. Ils ont un calendrier plus que favorable en Première Ligue. Seul un déplacement à Leicester lors de la dernière journée va être plus compliqué, mais cela va peut-être leur permettre de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. D'autant plus qu'ils ont aussi les cartes en main pour aller chercher 2 titres à la fin de la saison, aussi bien en FA Cup que l'Europa League. Alors on a tendance un petit peu trop à enterrer United de par le système de jeu employé qui n'est pas aussi séduisant que sous Sir Alex Ferguson. Mais moi je pense qu'ils ont vraiment les cartes en main pour aller embêter Manchester City ou Liverpool la saison prochaine. Alors le mercato va nous donner un petit peu plus de certitude. Est-ce que Paul Pogba va rester au club ? En tout cas, s'il continue à jouer comme ça et s'il se qualifie pour la Ligue des Champions, je pense que le Français peut rester à United la saison prochaine. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ce que vous pensez du jeu de United. Est-ce que vous pensez que Paul Pogba va rester la saison prochaine au club? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!